Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont énormes. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma fille soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma fille soit une fleur, un parfum pour toi, mon Dieu. Que ma fille soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma fille soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi, je m'incline. Oui, fais de moi, Seigneur, ton bien-aimé. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Oui, devant toi. Oh, devant toi. Je me répands, je m'humilie devant toi. Devant toi, devant toi, Seigneur, je me répands. Devant toi, Seigneur, je m'incline devant ta majesté. Devant toi, roi des rois, je m'humilie. Oh, devant toi. Oh, devant toi, Emmanuel, je m'incline. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Merci, Seigneur. Oui, fais de moi, Seigneur, ton enfant. Devant toi, je me répands. Devant toi, je m'incline. Fais de moi Oui, ce que fais tu de veux. moi ton enfant. Devant toi, je me Devant répands. toi. Merci, Seigneur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. C'est avec ces belles notes que nous entamons votre émission préférée,
rendez-vous au sommet sur votre chaîne préférée, Ecclesia TV. Merci infiniment. Merci à vous, chers téléspectateurs, parce que sans vous, on ne serait pas ici. Nous voulons rendre gloire à Dieu. De là où tu te tiens, je veux simplement t'inviter à vivre ce moment avec nos chantres. Nous allons démarrer, nous allons monter en puissance parce que le thème de cette émission, c'est monter en puissance en 2024. Monter en puissance en 2024. Alors, tu vas vivre ce chant, tu vas vivre ce moment avec nous et nous allons rentrer dans le Saint des Saints, dans la gloire de Dieu. Quand je vois les bienfaits de mon Jésus, prier sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bienfaits de mon roi, briller sur le toit de ma maison. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Si ton âme bénit le Seigneur, chante ce chant avec nous. Vis ce moment avec nous. Mon âme bénit le Seigneur. De là où tu te tiens, vis ce moment avec nous. C'est un rendez-vous au sommet sur Ecclesia TV, nulle part ailleurs. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Alors mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme Pour une année de bienfait, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison. Lève ta main de là où tu es et dis-le. Mon âme bénit le Seigneur. Bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Alors mon âme, oh, bénit le Seigneur. mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Ya, 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 mon âme bénit le Seigneur de tout mon cœur. Mon âme bénit le Seigneur. encore mon âme. Bien fait
cette année, tu as été présent, Yahweh. Nous bénissons ton nom, mon âme. Bénis le Seigneur. Oh, mon âme. De là où tu te tiens, bénis le Seigneur. Il convient de lui dire merci. Et puis de penser à tes problèmes et rends grâce simplement, s'il te plaît. Épuisé, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Elle se renouvelle chaque Elle matin. se renouvelle. Elle se renouvelle. Chaque. Elle se renouvelle. Elle se renouvelle. Elle se renouvelle. Chaque matin. Oh, les bontés de l'Éternel. Elle se renouvelle. Alors le thème de cette émission va s'afficher au bas de votre écran. Monter en puissance en 2024. Si quelqu'un veut monter en puissance, je crois que tu es à la bonne adresse. Peut-être que tu es tombé sur cette émission simplement en scrollant ton écran, hein, en faisant passer les chaînes de télévision sur ton écran, mais c'est le Saint-Esprit qui a permis que tu sois connecté sur cette chaîne de télévision Ecclesia TV. Le thème s'intitule Monter en puissance en 2024. Nous allons déterminer le plan, nous allons dérouler le compteur, nous allons dérouler le tapis pour l'année, pour la saison suivante. Quel est le plan? Quel est le réma? Quelle est la pensée de Dieu en ce qui concerne ta destinée pour l'année 2024? C'est de cela que nous allons parler. Mais de là où tu te tiens en ce moment, nous allons prendre ce chant. Oh, c'est vraiment un chant que je ressens, c'est ce que je jouais tout à l'heure. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Je pense qu'on va prendre ce chant-là. Maintenant, si tu veux, tu le prends en ré ou en do majeur, ça dépend de toi. Mais je veux simplement que tu restes connecté, à cette émission parce que nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors vis ce chant avec nous s'il te plaît. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples. Assemblé pour l'adorer. Assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, mon âme le voit. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Le Seigneur sur son Il trône. règne pour toujours. Oui, je le vois ensemble. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Je vois l'agneau immolé. Élevé parmi les peuples. Assemblé pour l'adorer. Assemblé pour l'adorer. Oui, mon cœur le voit. Je le vois. Mon être intérieur le voit. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Le Seigneur sur Mes son yeux trône. ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Le Seigneur sur Alors son je reprends trône. que mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son Le trône. Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux
Seigneur sur son trône. Le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Tu vas couper le rythme. Le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. La gloire de Dieu. Le Seigneur sur son trône. Comme les rois mages qui viennent adorer l'enfant Jésus. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu la gloire de Dieu en 2023. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Avec les vents. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Frères et sœurs, c'est une grâce. C'est une grâce de parvenir à une saison où tu as la possibilité de voir une année 2000, l'année qui suit. C'est une véritable grâce, c'est un miracle d'avoir tes parents en vie. Je ne sais pas, mais je suis en train de parler à quelqu'un. N'écoute pas les gens, ne regarde pas les circonstances qui te font croire que ta vie n'en vaut pas la peine. Écoute-moi, tu as des gens qui t'aiment autour de toi, tu as un toit au-dessus de la tête, tu as du pain à manger, tu es extrêmement riche. Et Dieu t'a fait grâce. Et rien que pour cela, s'il te plaît, je veux simplement que tu sois reconnaissant. Il y a des gens en ces périodes de fête-là qui regardent autour d'eux et ils ne voient pas des gens qui les aiment. Ce sont des gens qui donneraient tout leur argent, tout leur bien pour avoir ne serait-ce que quelqu'un à côté d'eux, pour leur dire joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Ce sont des gens qui n'ont pas leurs parents en vie. Leurs parents sont partis. Ce sont des gens qui n'ont pas leurs enfants autour d'eux. Leurs enfants sont partis. Ils sont seuls. Ils vivent dans la solitude. Et cette émission-là, je la dédie à toutes ces personnes qui sont en train de passer par ces fêtes, qui sont en train de passer par ces moments de solitude. Que la grâce de Dieu vous soit accordée en ce jour. Que le Seigneur lui-même soit votre consolation. À toutes ces femmes qui vivent dans la solitude, que le Seigneur lui-même soit votre consolation. Au nom puissant de Jésus, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous vivons un moment exceptionnel. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur a dit à Siméon, tu ne mourras pas avant d'avoir vu la gloire de Dieu. Et un jour ordinaire,
Siméon se rend au temple, il voit un couple ordinaire. Mais en fait, l'extraordinaire se trouve dans l'ordinaire. Dieu se cache dans les choses les plus simples de la vie. Il voit un jeune couple passer. Et là, l'Esprit est en train de lui dire, ce que tu as attendu depuis si longtemps, voici la gloire de Dieu qui est là. Voici le Fils de Dieu qui est là. Et là, Siméon pourra dire, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix. Écoute-moi, la gloire de Dieu est présente dans notre vie. Dieu est agissant dans notre vie. Et nous avons une place au sommet. Nous avons une place au sommet. À toi qui es en train de me suivre en ce moment, je veux te dire que tu as une place au sommet. Tu as une place au sommet. Dieu nous réserve une place au sommet. Ange, vas-y, prends-moi un chant, s'il te plaît. Nous allons monter en puissance en 2024. La saison 2024 est l'année des fils de la lumière. C'est l'année des chrétiens, c'est l'année des oints de Dieu. C'est l'année des ouvriers de la dernière heure qui deviennent les premiers. Dieu veut que tu montes en puissance dans tous tes états de vie, dans tout ce que tu déploies comme capacité. Il doit avoir de la croissance dans la puissance que tu déploies. Mes yeux l'ont vu, mes yeux l'ont vu, mes yeux l'ont expérimenté. Je peux témoigner de sa puissance, de sa gloire. Merci Seigneur. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que je voie la gloire de Dieu en 2024. J'attendrai jusqu'à ce que. Ce chant est pour quelqu'un. Yes. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Jusqu'à ce que tu me parles pour cette nouvelle année. J'attendrai jusqu'à ce que tu me conduises, tu me diriges, Yahweh. Et je suis là, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Montez en puissance en 2024. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui est en train de suivre cette émission de Rendez-vous au sommet. Ne laisse pas les circonstances de la vie te distraire pour que tu quittes ta saison d'attente. Dans la vie d'un homme, sur le parcours de la destinée de quelqu'un qui a rendez-vous avec le sommet, là, il y a une saison d'attente et il y a une saison de réponse. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il y a une chose que Dieu ne gaspille pas dans la destinée d'une personne, c'est sa parole. Écoute-moi bien. Il y a une saison où tu attends, il y a une saison où tu es bâti, il y a une saison où tu es construit, il y a une saison où le silence t'environne, il y a une saison où Dieu laisse les événements de la vie te malaxer. En réalité, il n'est pas en train de te faire du mal. En réalité, il est en train de te faire du bien parce qu'il est en train de construire ton caractère pour le prochain niveau dans lequel tu es appelé à exercer.
pour le prochain niveau de stress que tu as appelé à contenir quand tu vas te retrouver dans les instances de décision. Pour le prochain niveau d'impact et d'influence que tu auras quand tu auras 1000 personnes derrière toi à diriger. Écoute-moi bien, il y a des gens qui sont à une période aujourd'hui où ils doivent exagérer dans la prière. Parce qu'un moment arrivera où tu n'auras plus le temps de prier. J'ai rencontré des avocats internationaux. J'ai rencontré des gens qui se sont retrouvés à l'international. Tous ceux qu'ils ont eu à me dire, ils m'ont dit, Stéphane, il fut un temps où je faisais la messe. Il fut un temps où je priais. Pas parce que maintenant je ne prie plus, mais les résidus. En fait, c'est comme une banque. L'épargne de la prière que tu as eu à faire là, c'est ce qui te permet de te soutenir lorsque tu vas te retrouver dans certains environnements. Et qui va garder toujours ta fraîcheur spirituelle. Lorsque tu vas te retrouver au niveau des pharaons, lorsque tu vas te retrouver au niveau de ceux qui décident des nations, de ceux qui ont pouvoir de décision sur les instances. Écoute-moi, le temps de l'année 2024 n'est pas pour les chrétiens fébriles. Il fut un temps où on partait à l'église pour tomber. Mais l'année 2024 est une année où les chrétiens vont à l'église non pas pour tomber, mais pour rester debout. On doit apprendre à rester debout parce que les challenges qui viennent sont des challenges qui sont énormes. Yes, come on. Les challenges de la vie qui viennent ne feront pas de cadeaux aux chrétiens fébriles. Les challenges qui viennent ne feront pas de cadeaux aux chrétiens qui sont distraits par n'importe quoi. Regarde, apprends à rester focus. Apprends à garder ton focus sur celui qui bâtit des hommes. Apprends à garder ton focus sur celui qui tire le pauvre du tas d'ordures pour le faire asseoir à la table des rois. Parce que les temps qui viennent sont des temps qui sont troubles. Celui qui n'a pas une foi enracinée en Dieu sera déraciné rapidement. Parce que, en fait, regarde, la vie ne joue pas. La vie ne joue pas. Si tes convictions ne sont pas enracinées en Dieu, tu vas dévier. Les temps qui viennent ne sont pas des temps pour les gens qui sont fébrile. C'est pourquoi le premier niveau pour monter en puissance, je suis déjà dans mon thème, le premier niveau pour monter déjà en puissance, c'est de prendre racine en Dieu. Je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est... Donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Je veux m'enraciner. Je veux m'enraciner en toi. Oh, Jésus est. Je veux m'enraciner en toi. oh, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Merci beaucoup. Si nous fêtons Noël aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui était enraciné en Dieu, sur le chemin de sa destinée, qui s'appelle Joseph. Si on a la possibilité aujourd'hui de fêter Noël, c'est parce que cet homme-là a eu à faire face à des imprévus de la vie. Et malgré les imprévus, face aux imprévus, il a eu à faire confiance en Dieu seul. Je veux parler à quelqu'un en lui disant, peut-être qu'il peut avoir des imprévus sur le chemin de ta vie. Peut-être que ce que tu as calculé, ce que tu as prévu, ce n'est pas ce que tu es en train de vivre. Mais il y a quelqu'un à qui les circonstances de la vie n'échappent pas. Il s'appelle Dieu. Il faut que tu sois enraciné en lui. Lorsque Joseph voulait se séparer de Marie en secret, la Bible déclare que un ange est venu lui parler en songe pour lui dire, ne crains pas de prendre cette femme-là. Parce que l'enfant qu'elle porte là, même si tu ne comprends pas, l'enfant qu'elle porte, la grossesse qu'elle porte vient de Dieu. Et dans la folie de l'obéissance, parce que ceux qui réussissent dans cette saison sont les gens qui sont obéissants. Tu ne comprends pas au départ, c'est à la fin que tu comprends. Mais au départ là, s'il y a une seule chose dont tu as besoin, c'est l'obéissance. Et moi, s'il y a une grâce que j'ai demandée à Lourdes, lorsque je suis parti à la grotte de Lourdes, c'est la grâce de l'obéissance. Il y a trop de chrétiens qui sont récalcitrants sur le chemin de leur destinée. Il y a trop de chrétiens qui sont désobéissants. Il y a trop de chrétiens qui se battent contre Dieu lui-même. Il y a trop de chrétiens qui sont récalcitrants, en train de traîner les saisons, en train d'accumuler les saisons sur le chemin de leur destinée. Je veux comprendre d'abord avant d'y aller. Je veux avoir toutes les garanties. Il n'y a pas de garantie en fait. La seule chose que Dieu te demande, c'est la foi et l'obéissance. Vas-y, fais le pas. En route, tu vas comprendre. En chemin, tu vas comprendre. Mais accepte de passer par ce que tu n'aimes pas. Va à la périphérie de ton éducation. Va à la périphérie de tes sens. Va à la périphérie de ce que tu n'aimes pas.
Peut-être qu'au-delà de cela, tu vas retrouver le chemin de ta destinée. Peut-être qu'au-delà de cela, tu vas retrouver la solution qui fera de toi un impact, un leader pour des générations après toi. La capacité de Joseph à pouvoir obéir à l'imprévu, là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des foules immenses se permettent de fêter Noël. Peut-être que demain, tes enfants vont fêter si tu obéis aujourd'hui. Je reprends ce que je suis en train de dire. Je dis, peut-être que demain, là, tes enfants vont fêter si aujourd'hui tu obéis à la folie de la motion que tu as reçue. Il y a des gens qui sont à une étape de leur vie aujourd'hui, ils n'ont besoin que de l'obéissance. Les gens n'ont pas besoin de miracles. Les gens ont besoin d'obéir. Je dis, le temps est arrivé où dans nos églises, on doit arrêter de tomber. Il faut prêcher le discernement et l'obéissance claire à la volonté de Dieu. Il y a trop de gens qui se battent. Il y a trop de gens qui sont en retard sur le chemin de leur destinée parce qu'ils veulent d'abord comprendre avec leur intellect avant de marcher avec Dieu. Alléluia. Joseph se lève et puis il prend une femme qui n'a jamais engrossé. Est-ce que tu peux comprendre ça, Marilyn? Il est avec une femme, la femme tombe enceinte. L'esprit lui dit, prends cette femme-là. Il prend la femme, il prend l'enfant. Et puis on dit, occupe-toi de l'enfant, comme si c'était ton enfant. Dans le silence de l'obéissance. Il ne comprend pas toujours, mais il est parti. Tous ceux que Dieu élève à un certain niveau, Dieu leur demande de la foi, il leur demande de l'obéissance. Écoute-moi, c'est pourquoi moi personnellement, quand quelqu'un se tient devant moi pour me présenter son expérience de vie, il doit avoir une partie de ta vie qui échappe à ta raison. Il doit avoir une partie de ta destinée là qui échappe à ton intellect. Si tu comprends 100% des chemins que tu as eu à faire avec Dieu, c'est que tu n'as pas encore commencé à marcher avec Dieu. Parce que Dieu, arrivé à un certain moment, il y aura un gap en fait dans ton histoire. Quand les gens vont te demander, mais cette partie-là, comment tu as fait pour t'en sortir? La seule chose que tu pourras dire, c'est la grâce de Dieu qui m'a aidé. Sinon, je ne peux pas dire très clairement comment j'ai fait pour que le business fonctionne. Je ne peux pas dire comment j'ai fait pour que je puisse me retrouver, pour que mon foyer soit stabilisé. Je ne peux pas dire comment est-ce que ma vie soit rangée aujourd'hui. Parce que, en fait, ce chemin-là, c'est un chemin où c'est Dieu qui m'a porté, c'est lui-même qui a marché avec moi. Yes. Voilà la réalité, frères et sœurs. Tu veux monter en puissance. Commence à bâtir, rebâtir les fondations. Lorsque Élie se retrouvait, après avoir invoqué le feu du ciel, Élie va connaître une saison de transition, il va rentrer en dépression. Élie va commencer à rentrer dans une crise de son identité, de son appel. Et là, tous les grands hommes qui rentrent dans une crise de leur appel et de leur identité, Dieu les retire en fait. Deuxième point pour monter en puissance, c'est le retrait. C'est le retrait. Le premier point, c'est l'obéissance à la motion. La folie de l'obéissance. Le deuxième point, c'est le retrait. Le retrait. Apprends à te retirer. Apprends à quitter la scène. Oh, je sais, je suis coach. C'est moi, coach SMD. C'est écrit là, hein? Coach SMD. Je suis le grand coach. Le coach international. Je coach des entreprises. Je coach des chefs d'entreprise. Je coach des managers. Tout ça, c'est bon. À un moment donné, quitte la scène. Quitte la scène et puis va chercher les réponses pour les 10 prochaines années de ta vie. Écoute-moi bien, à un moment donné, les gens seront lassés de toi. Si tu n'as pas d'autres réponses qui correspondent aux besoins de ceux qui viennent après toi, à un moment donné, les gens seront fatigués de te voir sur la scène. Donc, il faut apprendre à rentrer. Et ça, c'est le refuge de l'aigle. C'est le protocole en fait de l'aigle. Il se donne de nouvelles, il se donne un nouveau, il se refait une nouvelle jeunesse lorsqu'il apprend à se retirer. Il y a très peu de chrétiens qui se retirent. Le drame même, c'est que vous allez voir des gens entrer en 2024 sans avoir pris un temps de retraite. Est-ce que tu vois un peu? Il y a des gens qui vont rentrer en 2024 sans avoir pris le temps de faire un audit. Je n'ai même pas dit un bilan, mais j'ai dit un audit sérieux de leur vie. Tu ne prends même pas un cahier pour t'asseoir avec un stylo, pour t'asseoir pendant 4 heures pour réfléchir à ta vie. Moi-même là, où est-ce que je suis en train d'envoyer ma vie? Non. Et puis on va venir chanter. Cette année, tout va changer. Il n'y a pas quelque chose qui... Les choses ne changent pas comme ça. Hein? Ça ne change pas comme ça. Non. Ne pense pas que parce que l'année est nouvelle, tout va changer dans ta vie. Ça, c'est de la naïveté. Non. Prends un cahier, assieds-toi, retire-toi du bruit. Et puis va t'asseoir avec ta conscience face à Dieu. Et puis va te révéler ce qui ne va pas. Lorsque François d'Assise devait écrire la règle des franciscains, il s'est retiré pendant 40 jours en jeûne et en prière. Il n'y a pas un homme de Dieu qui arrive à un certain niveau d'impact qui n'a pas pratiqué le retrait. Il n'y a pas un leader qui arrive à un certain niveau d'influence qui n'a pas pratiqué le retrait.
Parce que celui qui porte la vision de l'entreprise, là, il doit être connecté au divin. Avant qu'on ne vienne lui dire, patron, il y a ça qui ne va pas, il doit d'abord être connecté au divin pour recevoir les informations qui viennent du monde supérieur pour pouvoir passer à un autre niveau. Avant d'aller dans l'opérationnel, reste d'abord dans le spirituel. Les gens restent dans l'opérationnel et à la fin, ils se perdent. Les gens restent dans l'opérationnel et puis à la fin, ils se perdent de chemin. Eux-mêmes, ils ne se retrouvent plus parce qu'en fait, ils n'ont plus la vision des choses. Vous allez voir des gens qui commencent bien dans la vie. Ils commencent bien dans un projet. Et puis à un certain moment, tu as l'impression que le gars, il se répète. Tu as l'impression que le gars, il refait les mêmes choses. Il sert les mêmes choses. Tu as l'impression qu'à un moment donné, que ce soit au niveau des chantres, des musiciens, des entrepreneurs, des hommes de Dieu, tu as l'impression qu'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a plus de fraîcheur. Quand tu arrives à cette saison, s'il te plaît, la seule chose qu'il te faut là, c'est de retourner dans l'homme. Parce que c'est un protocole qui est en train de te dire, si tu ne fais pas attention, tu es sur le chemin tu es en train d'être épuisé. Fais attention. Parce que la vie est en train de te happer, la vie est en train de te puiser. Va reprendre des forces dans l'homme. Et lorsque Élie se retrouve au torrent de Kérit, Dieu va le questionner sur ses propres motivations. Il va lui dire, mais pourquoi tu es ici? Et là, Élie va faire une autre expérience. Il va faire l'expérience de la brise légère. Il va faire l'expérience de la réalité de Dieu. Je reprends ce que je dis. L'année 2024 est l'année où on doit arrêter de tomber. Mais tu dois prendre tes responsabilités face à toi-même. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de me suivre. Le mémoire que tu dois rédiger depuis des années, et puis depuis là, tu traînes là. S'il te plaît, en 2024, il ne faut pas dire je vais faire. Comment ça fait? Dis-moi bien Amen. La plus grande prophétie pour toi, là, c'est de t'asseoir pendant des jours, de t'asseoir pendant des mois, de te déconnecter de WhatsApp, de te déconnecter de TikTok, de t'asseoir, de bouquiner et puis de finir ton mémoire pour aller soutenir. Parce que c'est ça là qui va te garantir les 5 prochaines années de ta vie. Le livre que tu dois écrire, tu dois t'asseoir pendant 2 mois pour finir ce livre-là avant de sortir. Le projet que tu dois commencer, il ne suffit pas de dire Seigneur, je vais faire, mais assieds-toi et puis commence quelque chose. Parce que le temps qui vient est un temps où on ne va pas regarder aux théories. Regardez les challenges que le monde présente aujourd'hui aux chrétiens. Ce sont des challenges qui sont pratiques. On a besoin de chrétiens ouins. On n'a pas besoin de chrétiens qui tombent et qui cassent les chaises. On a besoin de chrétiens qui cassent les côtes dans la vie. On a besoin de chrétiens qui ont l'onction pour aller légiférer dans les instances de décision. Dis-moi bien Amen. On a besoin de chrétiens pour siéger dans des conseils d'administration. On a besoin de gens qui ont l'onction. Quand ils vont parler dans des conseils d'administration, tous ceux qui sont autour, même les francs-maçons, vont commencer à obéir pour dire on a compris ce que tu es en train de dire. Il n'y a pas quelqu'un qui a une autre sagesse pour permettre à l'entreprise de passer à un autre niveau. Frère, on doit démontrer Dieu à travers nos résultats. Le monde dans lequel on vit est un monde qui attend des preuves de Dieu, qui attend des preuves des chrétiens. Et si tu veux monter en puissance, retire-toi s'il te plaît. On m'a parlé d'un juif qui a été contacté par Microsoft. C'était un samedi qu'ils l'ont contacté. Il dit, je ne peux pas venir le samedi parce que c'est le jour de Shabbat. Les Juifs prient les samedis. Le monsieur est arrivé, on lui présente un contrat, on dit, viens former, viens coacher les gens. Et puis, ce n'est pas n'importe quelle entreprise, c'est Microsoft, s'il te plaît. L'entreprise de Bill Gates. Le monsieur dit, je ne peux pas venir parce que j'ai Shabbat, je dois aller prier. Le vice-président de Microsoft l'appelle. Il lui dit, écoute, je t'envoie un chèque, tu mets le montant que tu veux, mais on a besoin de toi le samedi. Il dit non, ce n'est pas une question de chèque, ce n'est pas une question de montant. J'ai dit, je dois prier samedi, donc je ne peux pas être là. Et tu sais ce que Bill Gates a dit? À cause de lui, d'abord, ils ont reporté le truc au dimanche qui a suivi. Et puis, Bill Gates a dit un jour, il dit, je peux tout me payer dans ce monde, mais je n'ai pas pu me payer le Shabbat d'un juif. Le gars aujourd'hui il est multimillionnaire, mais il a des valeurs qui sont stables. Est-ce que tu vois un peu? Samedi là, tu ne peux pas les déplacer comme ça. Il n'y a que les chrétiens fébriles, on les appelle et puis ils laissent son affaire des messes là pour aller. Quand ils parlent, ils disent non, donnez à César ce qui est à César. Frère, cette fébrilité là, il faut quitter ça en 2024. Au nom de Jésus, dis-moi sérieusement Amen. Le troisième point, je vais terminer, pour monter en puissance. Le premier point donc, c'est l'obéissance. Le deuxième point, c'est d'apprendre à se retirer pour aller consulter Dieu. Apprendre à se retirer.
Apprendre à se retirer pour aller consulter Dieu. Le troisième point, c'est de multiplier en fait son impact à travers une action massive. Répète après moi, action massive. Action massive. Action massive. Un jour doit compter pour 1000. Un jour doit compter pour 10. Un jour doit compter pour une année. Ce que des gens font en 10 ans, Dieu doit le compresser. Tu dois le compresser et pouvoir le faire en quelques jours. Écoute-moi, ce que des gens vont comprendre dans 5 ans, tu dois avoir la vision, la compréhension, l'élévation spirituelle nécessaire pour comprendre ces choses-là maintenant, afin d'être un précurseur, afin d'être un visionnaire dans ton couloir, dans ton secteur d'activité. Les gens qui évoluent sont des gens qui sont en avance dans la compréhension des choses. Tu dois savoir comment est-ce que le vent va tourner et comment est-ce que tu dois te positionner en fonction du vent qui va tourner. Les actions massives, c'est de commencer, c'est de se multiplier dans ce qu'on fait. Regarde, je ne vais pas aller loin. Je ne vais pas aller loin. Aujourd'hui, si tu es dans un secteur d'activité, que tu sois au niveau de la fonction publique, dans le domaine du privé, ajoute autre chose à ce que tu fais. Il faut ajouter autre chose à ce que tu fais. Multiplie tes actions. Multiplie ton impact. C'est parce qu'on n'a pas assez de temps. Sinon, on allait lire un passage. Mais comme le temps est en train de courir, et nous sommes sur une chaîne de télévision sérieuse, donc on va respecter le temps, il faut multiplier son impact et ses actions. Et cela, frères et sœurs, ça part de la conscience que nous avons du temps à racheter. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu as du temps à racheter. Racheter le temps, c'est quelque chose de fort. Racheter les saisons et les opportunités, c'est quelque chose de fort. Ruth, quand elle est rentrée dans son quand elle est rentrée avec Boaz, elle n'avait plus le temps en fait de s'amuser parce que tu sais, elle avait une saison qui était partie. La saison était partie avec son premier mari. Dieu lui a fait grâce. Elle a rencontré un deuxième homme. Elle ne peut pas s'amuser ça. Parce que dans ta deuxième saison, là, tu n'as plus le temps à perdre. Tu n'as plus le temps de perdre le temps. Donc tu restes concentré, focus. Et puis tu multiplies tes actions pour avoir un impact sur plusieurs générations. Donc quand les gens se permettent de s'amuser, toi tu es en train de travailler. Même quand apparemment tu t'amuses, tu es en train de travailler. Il m'arrive des fois d'être en train de conduire et puis je suis en train de prier. Parce que je sais qu'une fois que je vais rentrer dans certains environnements, je n'aurai pas le temps nécessaire pour aller m'asseoir quelque temps. Donc pendant que je suis en train de conduire, je suis en train de prier en même temps. Est-ce que tu vois un peu? Pendant que je suis en train de causer avec des gens, je suis en train de prier en même temps. On doit arriver à ce niveau où même pendant que tu es en train de chanter ange, pendant que tu es en train de jouer, pendant que tu es en train de faire autre chose, tu es en train de travailler en ton être intérieur. Parce qu'il y a plusieurs choses que tu dois apprendre à faire en même temps. Et cela te permet d'avoir un impact sur plusieurs domaines. Est-ce que tu vois un peu? Quand tu as un impact sur plusieurs domaines, Dieu peut te prendre pour te positionner à un certain niveau. Parce que la grâce de Dieu t'a repéré et en fait tu es quelqu'un d'opérationnel pour le prochain niveau. Je termine en disant ceci. Il y a des gens que vous voyez briller aujourd'hui. Je ne vous donne pas 5 ans. Vous n'avez plus entendu parler d'eux. Je reprends ce que je dis. Il y a des gens qui brillent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je ne te donne pas 5 ans. Tu ne les verras plus. Pourquoi? Parce que le niveau d'impact, la semence qu'il faut pour briller au-delà de 5 ans, ils ne l'ont pas. Le caractère qu'il faut pour tenir le succès sur plusieurs années, ils ne l'ont pas. C'est juste un feu de paille qui va s'éteindre de lui-même. Par contre, il y a des gens qui sont opérationnels pour les 10 prochaines années de leur vie. Il y a des gens qui sont opérationnels. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé Dieu opérer en eux. Ils ont laissé Dieu travailler en eux. Et ma prière pour toi, là en cet instant, c'est que Dieu fasse en sorte que tu sois opérationnel pour le royaume. Que en cette saison de 2024, là, Dieu puisse puissamment t'utiliser dans ton couloir pour que tu sois un instrument de la gloire de Dieu. Pour que tu sois un instrument pour révéler la gloire de Dieu à travers ce que tu es en train de faire. Si tu es en train de chanter, écoute-moi. Qu'à travers ton chant, la gloire de Dieu s'exprime. Si tu travailles, qu'à travers ton travail, la gloire de Dieu s'exprime. Quel que soit ce que tu fais, qu'à travers ce que tu es en train de faire, la gloire de Dieu s'exprime au nom puissant de Jésus. Hosanna Bukole, Alléluia, Hosanna. Hosanna Bukole, Alléluia, Hosanna. Hosanna Bukole, Alléluia, Hosanna. Hosanna Bukole. Alléluia, Hosanna. Hosanna Maombi.
Alléluia, Hosanna. Hosanna maombi. Alléluia, Hosanna. Hosanna maombi. Alléluia, Hosanna. Hosanna maombi. Alléluia. Et Hosanna. à cette étape, je veux simplement prier pour quelqu'un. De là où tu te tiens, s'il te plaît, si tu peux, mets la main sur ton cœur. Mets la main sur ton cœur simplement. Je prie que si Dieu a quelque chose à te révéler, que tes sens spirituels soient assez aiguisés pour comprendre ce que Dieu veut te faire comprendre. Si Joseph n'avait pas compris le message, si Joseph n'avait pas obéi au message, le plan de Dieu, le plan du salut allait être retardé. Il y a des gens qui retardent le salut de leur famille, rien que parce qu'ils ne comprennent pas vite. Je prie que tu comprennes vite. Je prie que ce que Dieu a à te dire pour la saison de 2024, tu puisses le percevoir au nom de Jésus de Nazareth. S'il te plaît, que ton cœur soit disposé à ce que Dieu te dira. S'il utilise les événements pour te parler, écoute quand la vie te parle. 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 Je prie en deuxième point pour que tu aies la grâce de pouvoir te retirer et de faire un bilan sérieux de ta vie en cette saison. Reçois la grâce de te retirer, de faire un bilan sérieux de ta vie et de te projeter sur l'année 2024. Au nom de Jésus de Nazareth. Et troisième point, je prie que l'onction apporte un impact sans précédent à tes actions. Si tu travailles, je prie que ton travail, le fruit de ton travail soit multiplié au prorata de la grâce de Dieu. Je prie en cet instant que la grâce de Dieu te visite au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Hosanna. Yeah. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. De l'émission, chers frères et sœurs, chers amis, voilà. Je veux dire encore merci à la réalisation, à Brice Agossou. Merci à Aristide, Marilyn Lobassé. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Ange. Merci à tous les téléspectateurs. Vous êtes formidables. Mais restez scotchés sur Ecclesia TV. Rendez-vous au sommet, c'est sur Ecclesia TV et nulle part ailleurs. Shalom à tous. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Ah, Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. Ah, Eli, 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 Eli. Mon Dieu entend toujours, toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. Oh, Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours.